Mais oui, Zozo, j'ai entendu, j'arrive. Oh, bonjour, ma petite boule de plume impatiente. Comment vas-tu ce matin? Oh, ça fait longtemps que tu es réveillée. Excuse-moi, j'étais allée voir si Mimi et ses bébés avaient passé une belle nuit. Tiens, voilà. Oh, mais bonjour, mon petit soleil. Je suis contente de te voir. Toi, tu ne sais pas qui est Mimi, hein? Viens, je vais te présenter. C'est elle, c'est Mimi. Mimi vient juste d'avoir des bébés. Ses maîtres me l'ont confié parce qu'ils partaient en voyage. C'est la première fois que Mimi a des bébés. Avant, c'était une grande fille chien. Maintenant, c'est une maman chien. C'est pour ça que ses mamelles sont gonflées. Les vois-tu? Elles sont là. Elle en a 8. Quoi? Pourquoi ses mamelles sont gonflées? Oh, toi, est-ce que tu le sais pourquoi ses mamelles sont gonflées? Mais oui, parce qu'elles sont pleines de lait pour ses bébés. C'est pour les nourrir. Quand elles ont des bébés, les chiennes, elles fabriquent du lait qui coule par les mamelles. Et quand ils ont soif, les petits chiots vont se coller contre leur maman, ils prennent une mamelle et ils tètent le bon lait. Oui, tu veux venir voir tes bébés? Ben oui, viens ma belle, viens. Tiens, on va les laisser tranquilles. C'est l'heure de leur petit déjeuner. Mais on va revenir les voir bientôt, d'accord? Oh, regarde comme ils sont mignons. Est-ce qu'il va manger? Oui, il mange en ce moment. Il y a du lait dans mon sein. Il a l'air d'aimer ça. Oui. Est-ce que c'est doux? Oui, c'est doux. Le chaud, il est froid, le lait. Il est chaud. Quand tu mets ton doigt dans ta bouche, c'est chaud. Ouais, c'est chaud comme ça. Ben nous, on boit du lait froid. Il y avait des crevettes. Et à quoi ça sert cette petite table-là? Pas pour faire un... Parce qu'il y a beaucoup de lait. Conga, dors-tu? Non. Ah, j'entends du bruit. Écoute. Ah, c'est mon papa qui va au marché acheter des légumes. Ah, est-ce que c'est le matin? Oui. Ah, ma mère va venir me chercher. Ma mère, elle a dit qu'elle viendrait me chercher quand ça serait le matin. Ah. Est-ce que ta mère a dormi à l'hôpital? Oui, avec ma tante Loulou. C'est parce que ma tante Loulou, elle avait un bébé dans son ventre. Et le bébé, il a commencé à pousser parce qu'il voulait sortir. Bang, 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 bang. Il veut sortir. Ma maman, elle a dit que ma tante Loulou, elle aurait son bébé à l'hôpital pendant la nuit. Est-ce qu'on va déjeuner? Oui. Aimes-tu ça, toi, le lait au chocolat chaud? Miam, oui. Ta mère veut nous en faire? Pas besoin de ma mère. Je suis capable toute seule. C'est facile avec le four micro-ondes. Mais tu vas pas te brûler? Non. L'autre jour, j'en ai fait avec ma maman et je me suis pas brûlée. Viens, viens. Est-ce que ta mère va se lever? Ma mère se lève quand son réveil matin sonne. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ben, pour le chocolat chaud, on prend les grosses tasses avec des vaches dessus. Oh! Est-ce que c'est des tasses cassantes? Oui, mais j'ai le droit de boire dedans. Ah. Moi aussi, j'ai le droit de boire dans une tasse cassante. Mais ma maman veut pas que je grimpe. Il faut que je lui demande de me donner les choses qui sont trop hautes. Attention! Phew.
On l'a pas échappé. Toi, tu vas verser le lait et moi, je vais mettre le chocolat. D'accord. Le chocolat. Brosse, ça fait des bulles, oui. Bon, c'est prêt? On met la tasse dans le micro-ondes. Moi, là, chez moi, j'en ai pas de micro-ondes. Tiens, merci. Attention. Est-ce que tu sais sur quel bouton il faut appuyer? Ben, c'est facile. On fait le 3 avec beaucoup de zéros. Viens, Rafi, viens. Regarde, viens. Oh, moi, je trouve que ça prend du temps. Mais ça doit être presque prêt. Oh non, ça déborde. Oh, ça coule partout. Il faut l'arrêter. Mais je sais pas comment on fait. Avec ma main, ça s'arrêtait tout seul. Oh, mais tout à coup, ça fait une grosse explosion, hein? Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le droit de manger le savon. On n'a pas le droit de boire le parfum. J'ai pas le droit de toucher à l'atelier de mon père. Mon papa, il s'est déjà coupé avec la scie. Les ciseaux de grandes personnes, c'est pointu. Celui-là, ça veut dire que ça peut prendre en feu si tu y touches. Celui-là, c'est que c'est poison et que tu peux te tuer. Puis ça veut dire qu'on n'a pas le droit de boire ce produit-là. On n'a pas le droit. Il faut l'arrêter. Ça s'ouvre. Kunga! Je me suis brûlé la main. Où ça? Ici. Qu'est-ce qui se passe? On voulait faire du chocolat chaud, puis toutes les deux. Oh, ta main est rouge. On va mettre de la glace dessus, hein? Oui. T'es chanceuse, Kunga. T'aurais pu te faire une brûlure encore plus profonde. Avec toi, la tasse n'était pas brûlante. Non, mais parce que tu l'as fait chauffer trop longtemps. Je savais pas. Tiens, ma kungounette, hein? Ça va te faire du bien. On a fait un gros dégât. On va tout nettoyer. Viens, on va tout essuyer. La prochaine fois, Kunga, tu devrais prendre des mitaines pour pas te brûler. Qu'est-ce qui t'a pris de faire du chocolat chaud avec Rafi? Je pensais que j'étais capable parce que j'en avais fait avec toi. Je t'ai pourtant déjà dit de pas utiliser le micro-ondes. Mais l'autre jour, tu m'as laissé appuyer sur les boutons. Oui, mais j'étais là, Kunga. Il y a des choses que tu peux faire avec moi, mais pas toute seule. Je ne veux pas que tu te serves du micro-ondes sans moi. Les choses que tu mets dedans peuvent devenir extrêmement chaudes, encore plus chaudes que la tasse sur laquelle tu t'es brûlée. C'est compris? Oui. Tu attends que je sois là ou que ta sœur soit avec toi. Vous étiez si pressés de vous faire à déjeuner, toi et Rafi. C'est parce que ça nous tentait de déjeuner toute seule. Vous auriez dû faire du chocolat froid. Est-ce que tu serais fâchée, maman, si je faisais du chocolat froid? Mais non, je serais pas fâchée. Si tu fais pas chauffer le lait, y a pas de danger. Moi, des fois, le matin, quand ma maman elle dort encore, ben, je mange des céréales. Ça non plus, c'est pas dangereux. Des céréales, Kunga. Parce
que c'est froid. Oh, dites donc, les filles, est-ce que ça vous tente toujours de déjeuner toute seule? Oui. Si vous promettez de manger des céréales et de boire du lait froid, je vais retourner me coucher jusqu'à ce que mon réveil matin sonne. J'ai promis, maman. J'ai promis, Madame Bonne Bonne. Toi, voilà. Oui. Est-ce que tu vas retourner dans ta chambre? Oh, ça dépend si vous aimez mieux que je reste pour vous aider à verser le lait. Non, on est capable. Ah bon? Et puis, ma brûlure me fait plus mal du tout. C'est vrai qu'elles sont capables de faire des céréales. Ah oui, bien sûr. Allez, viens, ma grande. Là, ça va prendre des bols pour les céréales. On va prendre les bols en plastique dans le bas de l'armoire. Tiens. On en a des plus beaux en haut, mais j'aime mieux pas grimper. Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Ah, c'est de l'espagnol. C'est mon amie Angela Gomez qui m'a appris à dire quelques mots. Ah, Angela, elle parle espagnol parce que c'est sa langue maternelle. Et ça veut dire que l'espagnol, c'est la première langue qu'elle a apprise avec ses parents quand elle était bébé. Oh, eux, ses parents, ils viennent d'un pays où tout le monde parle espagnol, le Chili. Oh, maintenant, Angela, elle parle le français comme moi. Elle est même très bonne en français à l'école. Aussi bonne que moi. Mais quand elle est à la maison, elle parle souvent espagnol avec sa mère. Les premières fois que je suis allée chez elle, je ne comprenais rien quand sa mère parlait espagnol. Mais maintenant, quand Madame Gomez me dit « Hola, voilà », je lui réponds « Hola, señora Gomez ». Ça veut dire « Bonjour, voilà ». Bonjour, Madame Gomez. Et quand elle me demande « Comment está ?» je lui réponds « Muy bien, y usted ?» Ça veut dire « Comment ça va? Très bien, et vous? » Je la trouve chanceuse, Angela, de savoir parler plus qu'une langue. Je vais continuer à apprendre l'espagnol. Oui. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ça veut dire à la prochaine. Belle, moi, je trouve, avec ce chapeau-là. Regarde, moi, j'ai mis mon manteau. Oh, Ruby! Bonjour, Adélaïde! Allô, Ruby, t'es revenue? Allô, ma poupinette, comment ça va? Ça va bien. Comment ça a été à l'hôpital? Oh, très bien! Rafi a une nouvelle cousine! Tante Loulou a une belle petite fille cette nuit. Un beau petit bébé tout chiffonné. Chiffonné? Quand j'étais chiffonnée, moi, quand j'étais un petit bébé. Oh oui, t'étais longue comme ça, t'étais toute plissée. Moi, maman, comment j'étais? Au début, t'étais toute rose. Oui, t'avais pas de poils. Tu restais au fond de ma poche et t'étais accrochée à une mamelle et tu t'étais pour boire du lait. Moi, maman, est-ce que je t'étais aussi quand j'étais petite? Oh oui, je te trouvais pas mal gourmande. T'avais toujours faim. Maman, quand est-ce que je suis sortie de ta poche? À l'âge de Baby Pochette, quand t'as eu du poil et des oreilles, t'es devenue curieuse et puis t'as commencé par sortir ta tête comme lui. Et un petit peu plus tard, t'es sortie complètement de ma poche et tu t'es mise à sauter partout. Est-ce que je sautais comme ça? Boing, 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 boing. As-tu hâte de sauter comme ta grande sœur, toi? Aïe, ça sera pas bien long. Ça grandit tellement vite, les bébés. Quand j'étais toute petite, j'aimais jouer à coucou. Et je faisais ma comique en me barbouillant les joues. Je lançais mes jouets par terre, tournais mon bol à l'envers. Je tirais sur mes lacets et maman me disait: Je t'aime à la folie, que c'est fou, que c'est doux. Je t'aime à la folie, c'est choubidou, choubidou, bidou, chou, chou, chou.
Quand j'étais encore petite, j'aimais jouer du tambour et répéter ma musique sans m'arrêter tout le jour. En sortant de la baignoire, je courais les fesses à l'air. Et quand maman m'attrapait, toujours elle me disait: Je t'aime à la folie, que c'est fou, que c'est doux. Je t'aime à la folie, c'est choubidou, choubidou-bidou, chou, chou, chou. Je ne suis plus si petite, j'ai vraiment grandi très vite. Je sais me brosser les dents et boutonner mes vêtements. On peut dire que je suis fière de tout ce que je sais faire. Mais je grandirai encore et j'aime maman très fort. Je t'aime à la folie, que c'est fou, que c'est doux. Je t'aime à la folie, c'est choubidou, choubidou-bidou, chou, chou, chou. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des petits frères ou des petites sœurs? Moi, j'ai un petit frère. Oui, moi, j'ai un petit frère. Parce qu'il y a des beaux cheveux, des beaux yeux, tout bleus. Et il peut manger de la purée. Vous, il donne du lait dans les fers. Parce que les bébés, il n'y a pas de dents l'habitude. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de dents? Parce qu'il est petit puis il parle pas. Ah, Oh, dire que ma raffinette a dormi dans ce petit pyjama. ce sont les vêtements que Rafi portait quand elle était petite. Je vais les donner à sa nouvelle cousine. Oh, ça me rappelle de bons souvenirs. Oups! Il est à l'envers, ce pantalon-là. Il est pas du bon côté. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui te fait dire que ce pantalon est pas du bon côté? Les poches? Oui, t'as raison. Ce pantalon est à l'envers parce qu'on voit l'intérieur des poches. Voilà. Et maintenant, il est à l'endroit. C'est beaucoup mieux comme ça. Oh, et celui-ci, il est à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, tu as raison. Il est du bon côté. Ah oui. Et d'après toi, ce chandail, il est à l'envers ou à l'endroit? À l'envers? Et pourquoi? Parce que tu vois l'étiquette. Tu as raison. Quand on voit l'étiquette d'un vêtement, c'est parce qu'il est à l'envers. Je vais donc le remettre à l'endroit. Voilà. Il est à l'endroit. Il est du bon côté. Oh, oh mon petit manteau préféré. Oh là là. Est-ce qu'il est à l'envers ou à l'endroit? Vois-tu l'étiquette? Eh bien oui, l'étiquette est bien cachée dedans. Ça veut dire que le petit manteau est à l'endroit. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je cherche de la musique pour mon cours d'aérobie. Kunga, veux-tu apprendre une danse que j'aimais beaucoup quand j'étais petite? Oui! Ça s'appelle la tarentelle. Veux-tu l'apprendre toi aussi? Oui. On va commencer par faire les mouvements sans la musique. Kunga, place-toi à côté de moi. On met nos mains comme ça sur nos hanches. Fais-le toi aussi, hein? Et maintenant, on va sauter en mettant un pied devant et un pied derrière. Regarde. Un pied devant, un pied derrière. Et ensuite, on change de pied. Un pied devant, un pied derrière. Et hop, hop, hop. Maman, est-ce que je l'ai? Oui, ma kungounette, c'est bon! Maintenant, on va sauter avec la musique. Ça ira beaucoup mieux, tu verras. On se prépare.
prépare. Et hop, hop, hop. On saute, saute, saute. Youhou. Et on tourne. On change de côté. Et on recommence. On saute, on saute, on saute. Youhou. Et on tourne. Youhou. De l'autre côté. Te souviens-tu comment ça s'appelle? La tarentelle. Oui, la tarentelle. Vous savez, dans quelques semaines, les petits choux vont pouvoir boire tout seuls dans un bol et manger de la nourriture pour chiens. Mais pour l'instant, ils ont encore besoin de leur maman pour se nourrir. Moi aussi, j'ai tété ma mère pour boire son lait quand j'étais bébé. Moi aussi, j'ai fait ça. Et moi aussi, vous savez. Vous savez qu'il y a plusieurs animaux qui ont des mamelles et qui fabriquent du lait pour nourrir leur bébé? Comme les vaches. Comme les vaches, oui. Et ces animaux-là, on les appelle les mammifères. Oh! Est-ce qu'on joue à trouver les animaux qui sont des mammifères? Oui. Tu veux jouer avec nous? C'est moi qui commence. Non, on fait toutes les deux ensemble. D'accord. Dites-moi, est-ce que les chats sont des mammifères? Mais Est-ce qu'ils nourrissent leur bébé avec du lait qui coule de leurs mamelles? oui. Oui, vous avez raison. Les chats sont des mammifères. Et, oh, est-ce que les poules sont des mammifères? Non, les poules ne sont pas des mammifères parce qu'elles n'ont pas de mamelles et qu'elles ne fabriquent pas de lait. Elle fabrique des œufs, des poules. Oui, c'est ça. Oh, La tortue. est-ce que les tortues sont des mammifères? Non, ce ne sont pas des mammifères. Oh! Est-ce que vous savez quel est le plus gros mammifère? L'éléphant. Ah, c'est vrai que l'éléphant est un mammifère, mais ce n'est pas le plus gros. Le plus gros mammifère vit dans l'eau. Et il s'appelle... la baleine. Dis-moi, le baleineau dans l'océan boit-il de l'eau pour devenir grand? Dis-moi, le baleineau boit-il la mer à sa manière sous les bateaux? Mais non, comme le chiot et le chaton, le sourisson et le raton, tout rond, le baleineau boit le lait chaud de sa maman pour devenir grand. Hein, hein. Oh, et toi, mon petit cœur, quand tu étais bébé, peut-être que tu as bu ton lait au sein de ta maman, ou peut-être que tu as bu le lait dans un biberon. Et je suis sûre que maintenant, tu bois ton lait dans un verre comme moi. Allez, je t'envoie des gros baisers. À bientôt, mon petit baleineau.